C'est quoi la question qui te hante encore aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi au final elle est partie? Pourquoi elle a décidé de me ghoster et pas de m'expliquer les choses? Pourquoi il est pas venu me dire tout simplement qu'il voulait arrêter? Je ne comprends pas, j'ai remué la situation des tonnes et des tonnes de fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le dernier message qu'elle t'a envoyé, il disait quoi? C'était... T'as de beaux yeux. J'espère que tu es bien rentré, je t'aime et joyeux anniversaire. Merci pour la soirée, passe une belle nuit, on se voit demain, gros bisous, je t'aime. Et le lendemain, plus de réponse. J'ai eu, je pense, une phase de déni total pendant plusieurs jours. Je me suis dit, s'il répond pas, c'est pas parce qu'il ne le veut pas, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose en fait. Donc je me suis dit, j'appelle l'hôpital. Et on me dit que non, pas du tout. J'ai essayé de rentrer en contact avec ses amis à lui. J'ai pas eu de réponse non plus. J'ai compris quand j'ai vu qu'il était en story d'amis qu'on a en commun et qu'il passait ses meilleures soirées et qu'il allait très très bien. C'est un peu comme une claque dans la gueule où d'un coup ça devient tout terne, tout morose et vraiment pas beau à ressentir. En fait, c'était tellement abrupt que c'était trop douloureux. Je mangeais plus. C'était très dur pour moi d'aller en cours. Je pensais qu'à pleurer constamment. On avait quand même prévu des choses ensemble, on avait imaginé une sorte d'avenir. Et mes amis faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de me réconforter, mais j'étais inconsolable. Le fait de ne pas avoir d'explication, de ne pas avoir quelque chose à quoi se raccrocher, c'était hyper violent. J'ai énormément perdu confiance en moi et en les autres. Ça, c'est évident. Du coup, c'est une méfiance extrême qui se développe à la suite de ça. Je me suis remis en question, mais de A à Z, sur mes relations amicales, sur mes relations professionnelles, familiales, même la relation que j'ai avec moi-même. C'est le genre de personnes que je peux voir en consultation, en fait, qui peuvent être détruits. Le fait de se dire, si une personne en qui j'avais autant confiance et du jour au lendemain, plus de contact, on se dit nos radars sont nuls en fait, ils n'ont rien détecté du tout, on a peur. Il y a vraiment des grosses conséquences. Je répète tout le temps à ma fille, ne laisse jamais quelqu'un sur cette terre te laisser croire qu'on ne peut pas t'aimer. Jamais. C'est quelque chose qui peut ne pas convenir à une personne, mais ne pas être aimé, c'est impossible. Il y a toujours quelqu'un qui nous aime. Donc les personnes qui se sont fait ghoster, je vous invite à réfléchir à la personne qui vous a ghosté, pas à vous.